Il y a des milliers d'années, avant que l'Europe ne prenne la forme géographique que nous lui connaissons aujourd'hui, d'immenses étendues, qui sont maintenant submergées par les océans, faisaient partie de vastes terres habitables. C'est une époque révolue où il était littéralement possible de marcher à ce qui est désormais le fond des mers. Ce monde englouti, connu sous le nom de Doggerland, est l'un des exemples les plus fascinants de ces terres disparues sous les eaux, reliant jadis la Grande-Bretagne à l'Europe continentale. Pendant la dernière période glaciaire, une grande partie des eaux aujourd'hui présentes dans les océans étaient retenues dans d'immenses calottes glaciaires. Les niveaux des mers étaient alors bien plus bas qu'ils ne le sont actuellement, exposant ainsi de vastes plaines maritimes qui s'étendaient entre ceux qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France et l'Allemagne. Ces plaines, qui couvraient une partie importante de la mer du Nord actuelle, offraient un paysage fertile, traversé par des rivières, parsemé de forêts et habité par des animaux tels que les mammouths, les rhinocéros laineux et des groupes humains de chasseurs-cueilleurs. Doggerland était l'une de ces terres aujourd'hui submergées. Il s'étendait sur des milliers de kilomètres carrés et constituait une sorte de pont naturel entre l'île britannique et le reste de l'Europe. Cette vaste région, relativement plate, permettait à des communautés humaines de circuler librement, de chasser et de s'installer dans des zones aujourd'hui enfouies sous la mer du Nord. C'était un paysage riche et habité pendant des milliers d'années, offrant des ressources abondantes aux populations qui y vivaient. Les chasseurs-cueilleurs qui arpentaient ces terres vivaient dans un environnement verdoyant et boisé, aux abords de lacs et de rivières, dans une région riche en gibier et en ressources aquatiques. Cependant, vers la fin de la dernière glaciation, il y a environ 10 000 ans, le climat de la Terre a commencé à se réchauffer progressivement, entraînant une fonte des glaciers et une élévation significative du niveau des mers. Ce réchauffement a marqué le début d'une lente, mais inévitable, submersion des terres basses d'Europe. Les vastes plaines qui composaient Doggerland ont progressivement été envahies par les eaux, repoussant peu à peu les communautés humaines vers des régions plus élevées. Les rivières se sont transformées en baies, les collines en îles, et, à terme, la majeure partie de cette terre fertile s'est retrouvée engloutie sous les eaux montantes. Les archéologues et les géologues ont longtemps cherché à comprendre ce monde perdu. Des recherches récentes, fondées sur des relevés sismiques et des découvertes d'artefacts provenant des fonds marins, révèlent des informations fascinantes sur cette ancienne région. Des outils en silex, des ossements d'animaux et même des traces de structures humaines ont été retrouvées dans les profondeurs de la mer du Nord, témoignant de l'occupation humaine avant que ces terres ne disparaissent sous les eaux. Les pêcheurs de la région remontent parfois des vestiges, comme des fragments de crânes ou des défenses de mammouths, qui sont des reliques tangibles de cette époque révolue. Mais Doggerland n'est pas la seule région d'Europe à avoir subi les effets de la montée des eaux. Le Méditerranée recèle également des secrets similaires. La mer Égée, par exemple, était autrefois un vaste réseau de terres émergées où des communautés préhistoriques prospéraient. Le niveau de la mer était beaucoup plus bas, laissant place à des passages terrestres entre les îles grecques et la Turquie actuelle. De même, des régions du sud de la France et de l'Italie étaient également connectées par des terres basses, aujourd'hui immergées sous la Méditerranée. Un autre phénomène fascinant est l'histoire de la mer Noire, qui, selon certains scientifiques, aurait connu une inondation cataclysmique il y a environ 7500 ans. Cet événement, parfois appelé le déluge de la mer Noire, aurait été provoqué par la montée rapide des eaux de la Méditerranée à travers le Bosphore, transformant un lac d'eau douce en la vaste mer salée que nous connaissons aujourd'hui. Cette montée brutale du niveau de la mer aurait submergé de vastes territoires, poussant les populations à migrer et peut-être à influencer des récits de déluge dans les mythes et légendes de l'humanité, comme celui de Noé. Aujourd'hui, ces territoires engloutis sont enfouis sous des mètres d'eau, mais les avancées technologiques, comme l'imagerie par sonar et les relevés géophysiques, permettent aux scientifiques de cartographier ces anciennes terres et d'en apprendre davantage sur les populations humaines qui y vivaient. Ces découvertes ouvrent une fenêtre fascinante sur une époque où l'Europe avait un tout autre visage, façonné par des terres aujourd'hui inaccessibles. Ces anciens territoires, aujourd'hui engloutis sous les mers et les océans, racontent l'histoire de la dynamique changeante de notre planète. Leurs disparitions ne sont pas uniquement le résultat de phénomènes naturels, mais aussi des premiers signes des changements climatiques qui façonnent encore notre environnement actuel. Comprendre ce passé permet de mieux anticiper les futures modifications des paysages terrestres, alors que le changement climatique contemporain entraîne à nouveau une montée des niveaux marins.
L'Europe sous les eaux est un rappel poignant de l'impermanence des frontières géographiques. Si, autrefois, il était possible de marcher sur des terres aujourd'hui submergées, il n'est pas impossible d'imaginer qu'à l'avenir, d'autres parties de notre continent pourraient, à leur tour, disparaître sous les vagues.